Alors, Seb, années 80, qui vous fait une deuxième vidéo, puisque ça a coupé au bout de 18 minutes, et je n'ai pas fini de vous montrer ma collection V. Bah oui, bah j'étais parti, là, j'ai perdu du temps avec le Playboy, là, à côté de Faye Grant, là, Julie Parrish, à vous parler de lui, alors que ça va intéresser personne pour essayer de savoir quel est le nom du comédien, parce qu'à l'époque, elles étaient toutes folles de lui le lendemain en classe. Alors, j'étais en train de vous montrer ma collection V. Alors, je venais vous montrer les comics français en kiosque. Donc j'aurais jamais pensé, je me rappelais pas qu'il y en avait eu autant que ça. Numéro 10, ah bah non, le deuxième c'est un Superman. C'est un comics de Superman. Donc dans ce recueil, numéro 10, numéro 11. Bah, j'aurais jamais pensé que ça avait duré aussi longtemps. Hein. Et là, numéro 2. Alors le numéro 2, donc c'était évidemment traduit... de l'anglais, hein, enfin de la version USA. Hein. Il y a là, on voit les personnages. Et il n'y a pas la date. Bon, de toute façon, il fallait que je fasse une deuxième vidéo. Comme ça, je pourrais vous montrer l'intérieur de mon album de stickers argentin. Alors, voilà les comics USA. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3, waouh, la belle couverture. Numéro 4. Alors, numéro 5, je l'ai en double. Donc, si vous avez des trucs à échanger, je vous dis pas forcément sur V. Hein. Ça peut être des petits trucs, des magazines, des trucs de déco, des petits jouets, je sais pas. Hein, je collectionne plus de 500 thèmes. N'hésitez pas. Hein. Moi, les doubles, ils me servent à rien. Hein. Numéro 6. Numéro 7. Alors, donc, ça, c'est Julie Parrish. Hein, je pense que c'est Faye Grant. Donc, en double. Trap, on dirait que la couverture est un peu... Oui, regardez. Là, le numéro 7 et 75 cents, c'est pas écrit pareil. Là, les 75 cents sont au-dessus et le numéro 7 est en dessous. Bah. Ah, c'est pas pareil, regardez. 1935, 1985, 50 ans de la DC. Et là, celui-là, bah écoutez, non, je vais garder les deux, hein. Celui-là, vous voyez, il n'y a pas ça. Oh bah alors, c'est pas mal, ça. J'aurais jamais pensé qu'il y avait deux éditions différentes. Bon, numéro 7, numéro 8. Bon, ça doit être Michael Ironside. Hein. Je pense que j'adorais. Ah bah, il est en double aussi. Donc là, il est identique. Hein, 50 ans de la DC. Là, je peux vous le donner. Il est numéro 9. Alors, je sais pas qui c'est Mark Singer, là. Là, c'est Julie. Ah bah les Willy, on le reconnaît. Et ça, qui c'est? Je sais pas. Numéro 10, ah bah ça c'est les deux garces. Jane Badler, Diana et la June Chadwick. Lydia, la garce dans le vaisseau, dans la série télé. Alors après, il me manque le numéro 11, parce que je vois qu'on passe au numéro 12. Janvier 86. Ah bah après, on passe au numéro 16. Numéro 16, mai 86. Et mon dernier, numéro 18, bah, il y en a eu un paquet. Hein. Ah oui, cela, je me rappelle de ce numéro 18 de juillet 86. Est-ce qu'il y avait des articles sur les acteurs dedans? Non, je pense pas. Hein. Bon. Alors, autre chose. Des figurines. Donc là, ce sont... Alors, vous voyez ce roman, La poursuite de Diana. Vous m'auriez dit que j'avais ça, je vous aurais dit, bah non. Non, je ne l'ai pas. Je m'en souvenais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps j'ai ce... Donc c'est différent des autres. Hein. Les autres, c'est des romans de poche souples. Et là, c'est une couverture dure. Hein. Elle est superbe. Hein. Mais je me rappelle pas quand est-ce que j'ai acheté ça. Alors ça, faudrait que je retourne. Bon, c'était cher. C'est en Angleterre, un magasin, enfin oui, qui fait des figurines custom. Hein, parce qu'il y a des figurines, je sais plus si c'est argentine ou espagnole, qui ressemblent pas d'ailleurs, à l'époque de 10 cm, qui sont hors de prix. Et qui ont toujours été hors de prix. Ça fait 20 ans que j'ai Internet et eBay. J'ai jamais pu les acheter tellement c'est cher. Alors là, j'avais pris une figurine de Donovan. Alors vous voyez... Il a utilisé une figurine de Han Solo. Ça, c'est une figurine de Han Solo dans le Retour du Jedi. La tête. Mais le costume est super. Donc, quand il est déguisé, quand il est dans le vaisseau mère. Série tout. Alors, vous voyez, l'arrière est superbe. Hein. Ça fait pas du tout custom. Hein. Ça fait officiel. Hein. Bon, il n'y a pas de date.
Ah, c'est Michael Ironside, là. Voilà, et j'avais pris une deuxième. Alors il y avait aussi Jane Badler, c'est pour ça, il faudrait que j'y retourne, il faudrait que j'essaye que je prenne celle de Jane Badler, mais je ne sais plus le nom du magasin. Ça le problème. Donc Résistance, Mac Donovan, donc pareil, hein. Pareil, c'est une figurine de Han Solo, hein, la tête, mais le costume est très bien. Hein. Le blister est un peu... Bah, pourtant, comment ça se fait? Parce que je les stocke avec grand soin. Vous voyez, ouais, il faudra que je... Ouais, de toute façon, en tapant V Visitors, Action Figure, eBay UK, je pense que ça doit pouvoir. Alors ça, je n'ai pas eu le temps de vous montrer tout à l'heure. Donc, V, les miroirs du passé, ça, vous savez, c'est la collection. J'ai acheté tous leurs livres. Il y a un sur l'homme de l'Atlantide, Patrick Dufy. Il y en a un sur Au cœur du temps, la série télé de 2 saisons, là, donc je collectionne. Il y a les mystères de l'Ouest, il y a les têtes brûlées. Enfin, il y a Zorro. J'ai aussi un livre de 2 sur Zorro. Il y a plein. 22 €. Iris édition, voilà. Iris édition, c'est l'idée. Et puis ça, donc j'ai pas pu vous montrer tout à l'heure en détail. C'était à la Fnac à l'époque, je les trouvais. Donc j'ai le guide du téléphone, j'ai Drôle de Dame, j'ai l'homme de l'Atlantide. Je les avais tous pris à l'époque. J'ai les mystères de l'Ouest, 70 francs. Et il me semble qu'à la fin, on voit les produits dérivés. Alors là, on voit les comics. Ouais, il y a des... Jusqu'à juillet 86, je lis. Ça a duré. Ouais, bah, le dernier que je vous ai montré, c'est un des derniers. J'étais sûr, d'après mes souvenirs, V en librairie, on voyait la poupée. V. Bah, j'en sais rien. Donc, ce magazine, il est en double. N'hésitez pas. Moi, je l'ai racheté en double sans me souvenir que je l'avais déjà. J'ai constaté ça hier soir. Il y a aussi Chapeau Melon avec Purday. Il y a Logan Drone. Ouais, mais ça, c'est le film, c'est pas la série télé. Il y a un gros dossier. Il y a même un poster. Ouais, mais le poster, je crois que c'est... Ouais, c'est un dessin, le poster de V. Mais j'ai ce magazine en double. Alors ça, c'était... Il y a énormément de produits qui sont sortis en Argentine. J'avais commandé ces petits flippers. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que là, ça brille dans ma protection. Donc là, j'en ai 4 petits. Maintenant, allez commander ça. Vous aurez plus de frais de port que de prix des articles. Alors, et bien sûr, la poupée. Alors, la poupée, j'ai Internet depuis 20 ans. Et en 2004, donc, je l'ai acheté. Alors, ça devait être sur eBay, probablement. J'avais dû la payer autour de 50 €. Eh bien, écoutez, maintenant, quand je regarde, 300, 400, 500 €, plus énorme frais de port des USA, énorme frais de douane. Ah non, mais il ne faut pas se lancer dans la collection V en 2024. Alors, 1984, vous voyez, donc elle a 40 ans. Donc, c'est la poupée officielle. Voilà, avec le masque qu'on peut mettre sur la tête du lézard. C'est incroyable, hier soir, quand on revoit quand Donovan il se bastonne dans le vaisseau mère, qu'il découvre, qu'il arrache, vous savez, la peau sur un visiteur, et qu'il découvre que c'est un lézard, puis qu'il a la langue qui pend. D'ailleurs là, vous voyez, la langue elle sort de la tête de la poupée. C'est incroyable. Et on peut mettre le masque, vous voyez, dessus... Ah ben il y a encore l'étiquette 14,97 à l'époque. Child World, l'étiquette New York. Voilà. Donc parfois on voit, mais il y a une photo assez connue, Jane Badler qui tient dans ses mains une poupée V d'elle, avec une tête d'elle avec des vrais cheveux noirs, longs. C'est custom. C'est custom, elle n'est jamais sortie. Non, ça c'est la seule poupée qui existe. Alors, est-ce que je vous ai bien tout montré? Oui, j'avais dit que je vous montrerais. Alors ça, c'était la dernière chose que j'avais acheté. Ça devait être l'année dernière, je crois. 180... attendez, je suis obligé de poser l'appareil. 180 stickers, c'est marqué.
C'était le dernier achat que j'avais fait sur eBay Argentine. Je sais pas comment. Non, ben ça devait être dans mes alertes. Ça devait être dans mes alertes. Figuritas Invasion extraterrestre. Vous voyez, donc ça, on n'a pas eu en France d'album Panini. Donc il est neuf, il est complet, hein, bien sûr. J'ai payé le prix fort. Donc ça, bah, j'allais vous dire, il y a les mini-séries. Non, non, ça c'est la série télé de 19 épisodes. Ça, c'est ce qu'on a vu hier, oui. Oui, oui, c'est avec le Mexicain, ça c'est bien ce qu'on a vu hier. Ça c'est bien le début de l'histoire. Après, c'est, oui, quand il va faire... Alors elle, la mère de Donovan, qui collabore avec qui trahit son fils, qui collabore, qui veut coucher avec un des chefs des visiteurs. Mais c'est honteux, mais en fait, c'est vous savez, le créateur Kenneth Johnson, qui a écrit même un roman il y a récemment, la suite de V, et il essaye de trouver les financements et pour faire un film, et il n'y arrive pas. Il ne trouve pas les financements, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que culte comme c'est, et que ça reste encore dans le monde, qu'il n'arrive pas à trouver le financement pour faire un film. Vous voyez, après ça, c'est The Final Battle, bataille finale qu'on doit voir normalement samedi prochain, mais il y a trois films. J'espère qu'ils ne vont pas diffuser les 3 à la suite. Hein. Ah là, c'est quand ils se battent avec Donovan. Ah oui, oui, c'était la fameuse baston Michael Ironside et I'm Tyler. Voilà. Ah non, mais il arrive. Ouais, Michael Ironside, il arrive dans la bataille finale. Ah ouais, il arrive dans les téléfilms qu'on doit voir samedi prochain. Vous voyez, donc tout est collé. Ah, la toxine rouge. Martin. La conversion de Julie, elle va bien résister, elle sera marquée à vie. Voilà, là, vous voyez une photo promo, ça c'est une photo peu connue. Ouais, ça c'est la bataille finale. 1984, hein, donc j'avais 14 ans. Voilà, donc voilà pour... Et puis vous voulez peut-être voir le storybook. Alors storybook, alors je viens de commander sur Amazon parce que vous savez, il y a eu des annuals anglais. Ça ressemble un peu au storybook, hein, avec des BD, des jeux. Moi, ce qui m'intéresse le plus, des photos des acteurs et des actrices. Il y a eu plusieurs annuals. Et il y a quelques mois, j'en avais remporté, je crois, un lot de 2 sur eBay Angleterre, pas cher. Et le connard de vendeur a annulé l'achat au bout de 3 jours parce que j'avais pas payé. Donc il m'a jamais envoyé la facture, il ne m'avait pas contacté, sinon je l'aurais tout de suite payé. Il a annulé. Et je lui ai dit, non mais attendez, moi je veux les 2 annuals de V. Je n'arrive pas à les trouver en France. C'est sorti qu'en Angleterre, je les veux. Il a refusé. Donc j'ai pris un avertissement pour objet non payé et il m'a bloqué de ses ventes. Donc, il a remis le lot en vente. Je ne peux pas enchérir dessus. Il m'a bloqué. Ça, j'avais commandé. Jeff Jagger. Ouais, alors ça, c'est toute la saga Nathan Bates dans la série de 19 épisodes. Et puis alors là, donc je vais vous montrer un peu plus en détail pour les fans. Mais où est-ce que j'ai acheté ça? Oh là là, mais c'est vieux! Donc évidemment, on n'y a pas eu en France. Donc ça, c'était les stickers. Vous voyez, derrière, ça faisait des puzzles. Tiens, on voit un œil de lézard. Et à l'époque, on regardait tous les lundis soirs sur Antenne 2 avec mon frère, mon père. On en parlait sans arrêt. Après, papa, il allait embêter maman en lui disant « Oh là, elle a accouché d'un bébé lézard. Oh là là, t'as pas vu, ça fait peur les lézards. » Alors elle disait « Ah non, mais moi je regarde pas ça, moi je veux pas voir ça. » Il disait « Oh là là, il est effrayant ce bébé lézard. » Voilà. Après, oh bah ça... Alors, c'est bizarre. Toutes ces photos promotionnelles, je les ai... Ah ben ça aussi, ça j'aurais pu vous y montrer. J'ai un classeur aussi de photos véritables, avec beaucoup de grandes photos de V. Parce que vous savez, je vous en avais parlé sur une vidéo récente, Movie Market, le magasin de photos anglais,
où je commandais bien avant d'avoir Internet. Hein, je commandais par la poste, j'envoyais des chèques français. Hein. Ah, cette photo, j'ai jamais vue. Et toute cette séance de photos, il y a toute une séance où il est avec Faye Grant, Jane Badler et tout. Et Mark Singer, il a un superbe blouson de cuir noir, mais on le verra jamais dans la série. Bah, à moins que je me trompe, mais vous savez que je fais quand même super attention aux détails. Il est sur les photos promo et on verra jamais son cuir dans la série. Après, des stickers, voilà, là on revient avec des stickers. Donc il y a aussi la série, hein, parce qu'il y a Jeff Yager. Vous voyez, là c'était des silhouettes, ça faisait des silhouettes. Ah, puis après ça continue, il y en a encore. Bon, ben vous voyez, il n'y aura pas eu de trop de 2 vidéos. Bon, attendez, voilà, il faut que je tourne parce qu'il y en a beaucoup dans le décor du vaisseau mère. Voilà, c'est un décor en studio, hein. Le paysage qu'on voit derrière, c'est une peinture. Hein, et c'était bluffant. Hein, avec Lydia, photo rare. J'ai jamais vu d'ailleurs dans la presse. Jane Badler. Ah, maintenant, Jane Badler, je la suis toujours, bien sûr. Je les suis tous sur Instagram. Elle ne fait que des vidéos où elle danse. Chez elle, elle fait des danses sexy. Les albums qu'elle a sortis, elle a sorti plusieurs albums que j'arrive même pas à trouver. Ça n'a pas du tout marché, ces chansons. Et je comprends pas qu'on l'embauche pas. Elle a fait quelques films de série Z. Non, qu'elle est... Non, elle avait fait, oui, après V, elle avait fait Falcon Crest une saison, que j'ai en DVD. Elle avait fait la suite, vous savez, de la série d'espions, là. Oh, comment ça s'appelait, très célèbre. Elle avait fait une saison. On l'avait vu sur la 5. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Ça, je sais pas de quand ça date, ces magazines. Science-Fiction TV... Ah, c'est en noir et blanc dedans. Voilà, c'est des photos jamais vues avec Nathan Betts. Kyle et Nathan Betts. Ah, il y a d'autres... Ouais, c'est pas tout sur V. Hein. Je vois qu'il y a d'autres... Il y a d'autres séries télé. Ah, il y a même Star Wars. Han Solo, le cowboy. Ah oui, il y a tout un chapitre Princesse Leia, Han Solo Sketch. Han Solo, c'est des patrons pour tricoter, je sais pas quoi. C'est dingue ça. Ouais, j'aurais pas pensé qu'il y avait... Je me rappelais pas qu'il y avait du Star Wars. Tiens, Batman, il y a même Batman, la série télé 1966, Planète Interdite, je collectionne aussi dessus. Galactica 1980, donc ça c'était la 2e saison que j'ai jamais vue, hein, où ils avaient changé pratiquement tous les acteurs, et je crois que Dear Benedict n'y est plus dedans, alors ça n'avait plus aucun intérêt pour moi. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais là, une autre séance, vous voyez ce blouson, il ne l'a jamais dans la série, ni dans les téléfilms. Et pourtant il y a plein de photos de promo hein, de la série. Voilà, ça superbe photo culte. Le maquillage est incroyable encore en 2024. Tiens, Charles, lui, il ne sera pas resté longtemps dans la série. Diana l'empoisonne.